Dans cette petite vidéo, nous allons apprendre comment exporter des articles ou des familles d'articles, voire des clients ou des fournisseurs à partir de structures et d'importer dans une nouvelle société de sorte de ne pas avoir à saisir absolument tous les articles ou toutes les familles ou tous les fournisseurs ou les clients, ce qui prend beaucoup de temps. Donc, je vais voir dans Fichier, dans Structure déjà, ma famille. Voilà, j'ai toutes ces familles-là. C'est elles que je vais vouloir importer dans une nouvelle société. Donc, par exemple, l'orfèvrerie, je double-clique pour voir comment elle est formée. Le code, l'intitulé éventuellement, type, le COEF, la famille centralisatrice et le suivi des stocks. OK. Donc, je vais faire OK. Juste pour voir. Donc, maintenant, je vais créer un fichier paramétrable qui va me permettre d'exporter sous forme de fichier texte toutes ces familles et d'importer dans une nouvelle société. Donc je crée. Je vais dans Format, Import-Export. Je clique et voilà. J'obtiens bien sûr mon arborescence avec nom du fichier, surtout ouvrir. Non, puisque je n'ai rien créé. Mais nouveau, oui. Nouveau. Donc je le mets où je veux. Hein. Nouveau. Là, on me demande un nom. Très bien, je vais marquer famille, article. Voilà. Donc c'est un format paramétrable EGC qu'on connaît bien, gestion de cours. Enregistré. Il est là. Voilà. À partir de là, dans Sage s'ouvre une boîte de dialogue qui me demande d'introduire en fait les champs qui m'intéressent. En fait, je suis en train de créer dans la base de données la structure de ma table, comme on pourrait le faire sur Access ou sur n'importe quel SGBDR. On y va. Famille d'articles, oui. Largeur, alors type de données, surtout pas client, bien sûr, mais famille. Largeur fixe, non, moi je vais choisir délimité, je préfère, mais on peut choisir tout ce qu'on veut. Hein. Là, oui, d'accord, ça va, on s'est perdu, mais j'ai rien fait encore, donc c'est parfait. Oui, ajouter, donc là j'ajoute les champs. Code est obligatoire puisque je vois Astérix. Je ne peux pas supprimer code. Je fais encore ajouter. Et de code, il y est, je vais choisir intitulé. Ajouter, je vais choisir suivi des stocks, on a dit qu'on en mettait 3. Donc je mets ces 3-là. Bien entendu, si je continue, je peux mettre unité de vente, mais je crois que je ne l'avais pas dans unité de vente. Donc là, si je clique dessus, je peux le supprimer. Hein. Je supprime. Oui. Donc j'ai gardé mes 3. Mes 3 champs, ce sont mes champs. Ce sont mes en-têtes de colonnes. OK, c'est fait. Maintenant, je vais exporter ce fichier. Donc, exporter, je l'exporte toujours sous format paramétrable. Voilà. Là, on voit très bien que le fichier paramétrable famille article a été créé. Maintenant, je suis en train de créer alors non, je dois l'ouvrir d'abord, pardon. Je l'ouvre, ouvrir, puisque normal. Maintenant, je vais enregistrer mon fameux fichier famille. Alors, je lui donne le même nom, hein, pas obligatoire, hein, mais c'est plus simple quand même. Famille article. Oui, je l'enregistre. Donc là, les familles, je les prends toutes, mais je pourrais très bien choisir. Je peux choisir. Mais là, surtout pas, je vais tout prendre. Ok, je veux tout importer. Tout importer ensuite. Donc j'exporte hein, dans un premier temps. Donc là, on n'a rien vu, mais l'exportation a eu lieu. Donc je vais aller vérifier. Je vérifie ici, puisque j'ai mis dans téléchargement. J'ai bien mon fichier paramétrable. Et là, mon fichier texte. Non, je vais l'ouvrir autrement, car je n'aime pas le bloc-notes. Donc je l'ouvre comme ça, mais vous pouvez choisir n'importe quel. Bon voilà, il est fait. Il est fait, j'ai absolument toutes mes familles, c'est parfait. Je vais le laisser tel quel et voir ce que ça donne. Je ferme.
il est fait. Je reviens ici. Je vais fermer cette société et ouvrir la société dans laquelle je veux importer ces fichiers. Donc, fichier fermé. J'ouvre ma nouvelle. Oui, elle est déjà créée, je pense, import. Voilà, je l'avais appelé import. Ouvrir. Ok, on y va. Donc, fichier. Là, ce que je veux, alors si je regarde dans structure, famille, ah, elle était déjà faite. Donc, je vais effacer, elle était déjà faite. Je vais supprimer tous ces articles. Alors, je dois pouvoir peut-être tout prendre à la fois et supprimer. Voilà. Oui, 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 oui. Je supprime tout. Ah, bien sûr, Z coûte appartient à la famille Z divers, on ne peut jamais le supprimer. Hein. Ok, je ne le supprime pas. Fermé. Donc, si je rouvre maintenant, je vois bien que dans famille, bah, j'ai rien. Donc, je vais importer. On y va. Fichier. Importer, toujours au format paramétrable. Je vais chercher, là je vois le fichier paramétrable, je clique dessus, ouvrir. Et à partir de là, je vois mon fichier famille article en document texte. Je clique dessus, ouvrir. Procédure d'import terminée. Alors, la procédure d'import est terminée parce que le nombre de familles est très restreint. Dans cette mesure-là, le logiciel a travaillé beaucoup plus vite que ce que vous pouvez voir à l'écran. Quelquefois, quand les listes sont longues, vous voyez une barre d'avancement. Éventuellement, il peut y avoir une erreur. À ce moment-là, il faut recommencer l'import jusqu'à ce qu'il ait lieu. Ça marche à tous les coups, sauf si vous vous êtes trompé dans le fichier paramétrable. Je fais OK. Je vais vérifier ma structure famille et toutes mes familles sont présentes. Elles sont présentes comme je les ai. Alors je vais en ouvrir un là et je vois que j'avais demandé l'unité de ventille. Il m'a quand même importé des champs que je n'avais pas demandé parce qu'ils existaient à nouveau. Donc il vous suffisait de mettre code, intitulé suivi de stock parce que c'est important. On peut comprendre si vous avez un suivi de stock aucun, vous ne pourrez pas les avoir dans les stocks. Donc là, peut-être je vais en ouvrir un autre, je regarde. Aucun, je peux changer. Hein. Ici, je peux mettre ce que je veux et faire OK. Bon, voilà, je ferme. Cette petite vidéo est terminée. Je pense que... Alors, on peut peut-être aller regarder quel est l'état. Il me semble qu'on peut voir ici, voilà. Alors, je viens dans Outils. Et ici, je peux aller voir l'affichage du journal de maintenance, il me semble. Bon voilà, moi chez moi il y avait beaucoup de choses. Normalement c'est ici que vous pouvez voir où sont les erreurs. Alors bon, je suis sur un ordinateur qui a un petit écran, du coup tout ça est très très petit, mais on peut assez bien voir où les erreurs se sont produites dans l'importation. Voilà, cette petite vidéo est terminée.